Dans cette vidéo, je vous propose de traiter ensemble un exercice où nous allons parler business. Commençons par découvrir l'énoncé ensemble. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit une entreprise souhaite fabriquer puis commercialiser un produit A. Donc une entreprise qui va fabriquer et qui va commercialiser un certain produit A. Elle estime que le coût total de fabrication en milliers d'euros de Q produit en milliers d'unités peut être modélisé par la fonction C de Q est égal à 0,05 Q carré plus 0,2 Q plus 20 où Q varie entre 5 et 30. Cela veut dire que l'entreprise va fabriquer et commercialiser entre 5 000 et 30 000 unités, puisque je vous rappelle que Q ici est exprimé en milliers d'unités. Donc cette entreprise va fabriquer puis commercialiser entre 5 000 et 30 000 unités. Et évidemment, le coût de fabrication va dépendre du nombre d'unités fabriquées. C'est la raison pour laquelle le coût dépend du nombre d'unités. C'est bien pour cela que le coût de fabrication va dépendre du nombre d'unités produites. Et ceci est donc exprimé par cette fonction coût de production. C va dépendre de Q. C de Q, c'est le coût de fabrication en milliers d'euros. Et Q, c'est le nombre d'unités fabriquées en milliers d'unités. Alors, première question, on vous dit cette entreprise envisage de vendre ce produit au prix unitaire de 2,30 €. Très facile à comprendre, cela veut dire tout simplement que l'entreprise, quand elle va fabriquer et va vouloir commercialiser ce produit A, eh ben, elle veut le vendre à 2,30 € l'unité. Alors on vous dit exprimer en fonction de Q, donc en fonction de la quantité produite et commercialisée, la recette R de Q issue de la vente de Q unités. Alors la recette, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est très simple. La recette, c'est ce que l'entreprise va encaisser. Une fois qu'elle va vendre Q unités, elle va encaisser un certain montant et ce certain montant, c'est ce qu'on appelle la recette. Et évidemment, la recette va tout simplement dépendre du nombre d'unités produites et commercialisées. Eh bien en fait, c'est très simple à comprendre. Regardez, si on vend un seul produit, une seule unité, eh bien nous allons encaisser 2,30 €. Si nous vendons 2 unités, eh bien nous allons tout simplement encaisser 2 fois 2,30 €. Et évidemment, si on vend 10 unités, eh bien on va encaisser 10 fois 2,30 €. Donc si on vend Q unités, eh bien on va tout simplement encaisser 2,30 fois Q. On vous demande ensuite d'exprimer en fonction de Q la recette RQ issue de la vente de Q unités. Alors qu'est-ce que la recette? La recette en fait c'est très simple à comprendre, c'est ce que vous allez encaisser à chaque fois que vous allez vendre un certain nombre de produits. Donc imaginons que vous vendez un produit, et bien vous allez tout simplement encaisser 2,3 €. Si vous vendez 2 produits, et bien vous allez encaisser 2,3 fois 2 €. Et si vous vendez 10 produits, et bien vous allez tout simplement encaisser 10 fois 2,3 €. Donc si vous vendez Q produits, et bien c'est très simple, vous allez tout simplement encaisser 2,3 fois Q. Donc vous voyez que c'est très simple d'exprimer la recette R en fonction de Q qui est la quantité produite et commercialisée. Voici donc la réponse à cette première question très simple. Regardez, je vous ai écrit que la recette, c'est le prix unitaire fois la quantité fabriquée et commercialisée. Donc la recette dépend de cette quantité fabriquée et commercialisée. La recette R dépend de Q. Le prix unitaire, c'est 2,3. Donc R de Q, c'est tout simplement 2,3 fois Q. Donc voilà, nous avons répondu à cette première question très simple. Exprimer en fonction de Q la recette R de Q issue de la vente de Q unités. La deuxième question, on va vous parler de bénéfice. Regardez, on vous dit démontrer que le bénéfice algébrique, on va expliquer ce que c'est que le bénéfice algébrique, réalisé par l'entreprise est alors B de Q est égal à moins 0,05 Q carré plus 2,1 Q moins 20. Alors c'est quoi un bénéfice? En fait le bénéfice c'est très simple à comprendre. Ici nous allons fabriquer un produit A. Pour fabriquer ce produit A, ça va nous coûter quelque chose. Ensuite, nous allons vendre ce produit à un certain prix. Eh bien, c'est très simple. La différence entre votre coût de fabrication et votre recette, ça va être tout simplement votre bénéfice. Alors, est-ce qu'on est sûr de gagner de l'argent à tous les coups? Eh bien non. Imaginez que vous fabriquez quelque chose qui vous coûte 2 € et vous le vendez, je ne sais pas moi, 2,5 €. Et bien là, c'est très simple. Si ça vous coûte 2 € et que vous le vendez à 2,5 €, et bien vous avez gagné 0,5 €. En revanche, si vous fabriquez un produit qui vous coûte, imaginons, 5 €
et que vous décidez de le vendre à 3 €, et bien évidemment, vous êtes perdant. Vous allez perdre 2 €. Donc, on appelle ça un bénéfice négatif. C'est pour ça qu'ici, on parle de bénéfice algébrique, c'est-à-dire qu'on considère que le bénéfice peut être positif ou négatif. Eh bien, c'est très simple. Regardez, je vous l'ai écrit ici. Le bénéfice, c'est tout simplement la recette, ce que vous allez encaisser, moins les coûts de fabrication. Donc ici, le bénéfice B de Q, c'est tout simplement R de Q, puisque je vous rappelle que la recette dépend de la quantité ici qui est fabriquée et commercialisée, moins les coûts de fabrication. Et les coûts de fabrication aussi vont dépendre de la quantité que vous avez produite. Alors ici, donc R de Q moins C de Q, donc le bénéfice B de Q est égal à 2,3 Q, puisque R de Q, c'était 2,3 Q, c'était le prix unitaire fois la quantité produite et commercialisée, moins ici C de Q, et C de Q, vous l'avez ici dans l'énoncé, c'est cette fonction-là du second degré. Donc moins, attention à ne pas oublier les crochets. Ensuite, on va tout simplement faire le calcul, 2,3 Q moins 0,05 Q carré, attention au changement de signe, moins 0,2 Q moins 20. Attention au changement de signe puisqu'il y a un moins devant le crochet. Ensuite, moins 0,05 Q carré, le voici, 2,3 Q moins 0,2 Q, ça me donne 2,1 Q, moins 20. Et voilà, on trouve exactement l'expression algébrique du bénéfice qu'on nous a demandé de démontrer dans l'énoncé. C'est pour cela que j'écris CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Vous m'avez demandé de démontrer que le bénéfice B de Q, c'est cette expression-là. J'y suis arrivé, donc je vous écris CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Voici les deux dernières questions de cet exercice. On vous demande ici dans quel intervalle doit se situer la production de cette entreprise pour être rentable. Arrondir à la dizaine. Vous avez compris que le bénéfice algébrique, le bénéfice peut être positif quand vous gagnez de l'argent, comme il peut être négatif, c'est quand vous perdez de l'argent. Alors ici, on vous dit pour quelle quantité le bénéfice est-il positif en fait, parce que quand l'entreprise est rentable, ça veut dire que le bénéfice doit être positif. Et donc, c'est ce que j'écris sur ma copie. J'écris l'entreprise est rentable si et seulement si B de Q, c'est-à-dire le bénéfice qui dépend de la quantité produite et commercialisée, ce bénéfice-là doit être strictement positif. Donc, nous avons ici une inéquation et on dit, pour répondre à la question, il faut résoudre l'inéquation B de Q strictement supérieure à 0. Alors, si on regarde B de Q, on voit bien ici que B dépend de Q et ici, nous avons ce qu'on appelle un polynôme du second degré. A fois Q au carré plus B fois Q plus C. Donc là, nous avons ici une fonction polynôme du second degré. Donc pour résoudre l'inéquation B de Q strictement supérieure à 0, il faut donc résoudre une inéquation du second degré. Comment fait-on pour résoudre une inéquation du second degré? Vous le savez, on calcule le discriminant delta et en fonction du signe de delta, nous allons pouvoir établir un tableau de signes et ensuite avec le tableau de signes, on va pouvoir résoudre l'inéquation du second degré. Ce sont des choses que vous savez faire. Allez, c'est très simple, on déroule la méthode, c'est très simple. Je calcule le delta B carré moins 4 fois AC. B ici, c'est le coefficient 2,1 qui est multiplié par Q. Donc 2,1 au carré moins 4 fois A. A, c'est ce qui est multiplié par Q carré, donc moins 0,05 fois C ici, c'est moins 20. Je fais mon calcul et je trouve 0,41. 0,41 est strictement positif. Donc si c'est strictement positif, ça veut dire que ce polynôme du second degré va s'annuler pour deux valeurs, Q1 et Q2, qui sont moins B moins racine de delta sur 2A et moins B plus racine de delta sur 2A. Donc moins B moins 2,1 moins racine de delta 0,41 divisé par 2 fois A. A, c'est moins 0,05. Je fais mon calcul et j'arrondis ici à 10 moins 2 près. Pourquoi? Parce qu'on me demande ici arrondir à la dizaine. Or, Q, vous savez que Q est exprimé en milliers. Donc, ceci, ça, c'est des milliers. Donc, ça, c'est des centaines. Et ça, c'est des dizaines. Donc, c'est pour ça que j'ai arrondi ici à 10 moins 2 près. Donc, la première valeur approximative qui va venir annuler ce polynôme du second degré, c'est bien 27,40. La deuxième valeur, c'est moins B plus racine de delta sur 2A, moins B moins 2,1 plus racine de delta 0,41 divisé par 2 fois moins 0,05. Je fais mon petit calcul et de la même manière, je trouve ici une valeur approchée, 14,60. Ça veut dire que ce sont ces deux valeurs-là qui vont venir annuler ce polynôme du second degré. Alors maintenant, moi, j'ai besoin de résoudre une inéquation et non pas une équation. Vous savez que pour résoudre une inéquation, il me faut le tableau de signes.
Ici, le tableau de signes, c'est très simple. Ici, je mets Q entre 5 et 30, puisque je vous rappelle ici que dans l'énoncé, on nous dit que Q varie entre 5 et 30, c'est-à-dire qu'on va produire entre 5000 unités et 30 000 unités. Rappelez-vous, Q est exprimé en milliers d'unités. Q, c'est en milliers d'unités. Donc là, mon tableau de signes commence en 5, se termine en 30. Et puis, cette fonction bénéfice s'annule pour la première valeur ici que j'ai trouvée qui est 14,60. Et puis ici, la deuxième valeur, c'est 27,40. Évidemment, il faut les mettre dans l'ordre croissant. Donc ces deux valeurs-là vont venir annuler la fonction b de q. Et je sais qu'un polynôme du second degré, quand il a deux racines, c'est-à-dire quand il y a deux valeurs qui vont venir annuler ce polynôme-là, eh bien, il est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc ici, le a, c'est moins 0,05. Donc à l'extérieur des racines, ça va être du signe de a. Donc moins plus moins. Et une fois que j'ai ce tableau de signes, c'est très facile de résoudre cette inéquation. Il suffit de voir quand est-ce que b de q est strictement positif. Et bien je le vois, c'est entre 14,60 et 27,40. Ça veut dire que b de q est strictement positif si et seulement si Q appartient à l'intervalle ouvert 14,60, 27,40. Alors ici, il n'y a pas de point virgule, c'est une virgule, 14,60, point virgule, 27,40. Ça veut dire tout simplement que si cette entreprise veut réaliser un bénéfice positif, c'est-à-dire si cette entreprise veut être rentable, elle a intérêt à produire et à commercialiser entre 14,60 milliers d'unités et 27,40 milliers d'unités. Donc 14,60 milliers d'unités, c'est 1460 unités. Et ici, 27,40 milliers d'unités. Et donc évidemment, une fois que j'ai le tableau de signes, pour pouvoir résoudre b de q strictement supérieur à 0, il suffit de voir où c'est que b de q est strictement supérieur à 0. Et on voit ici que b de q est strictement supérieur à 0 si q appartient à 14,60 exclu, 27,40 exclu. C'est ce que j'ai écrit ici, b de q strictement positif si q appartient à 14,60 exclu, 27,40 exclu. Cela veut dire que si cette entreprise veut gagner de l'argent, c'est-à-dire veut avoir un bénéfice positif, elle a intérêt à produire et commercialiser entre 14,60 milliers d'unités et 27,40 milliers d'unités, c'est-à-dire entre 14 600 unités et 27 400 unités. Et vous l'aurez compris, évidemment, si elle produit entre 5 000 unités et 14 600 unités, eh bien, elle aura un bénéfice qui sera négatif et donc, du coup, elle va perdre de l'argent. Évidemment, si elle produit plus de 27 400 unités, c'est-à-dire entre 27 400 unités et 30 000 unités, eh bien, le bénéfice sera négatif et elle va donc perdre de l'argent. Donc, pour qu'elle puisse gagner de l'argent, elle a intérêt, encore une fois, à produire et commercialiser entre 14 600 unités et 27 400 unités. Alors, dernière question, on vous dit pour quelle production ce bénéfice est maximal? C'est-à-dire ici, on vous pose la question de savoir pour quelle quantité exacte vous allez pouvoir réaliser le plus grand bénéfice. Eh bien, cela revient à chercher le maximum de cette fonction bénéfice. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fonction bénéfice est une fonction polynôme du second degré. Et je sais que la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré, ce n'est rien d'autre qu'une parabole. Si A est négatif, rappelez-vous ici, le A est négatif, ça veut dire que la parabole est tournée vers le bas. Si A était positif, la parabole serait tournée vers le haut, mais là, le A est négatif, ça veut dire que la parabole est tournée vers le bas et donc on a bien un maximum. Et rappelez-vous, comment fait-on pour trouver les coordonnées du sommet de cette parabole? C'est très simple, c'est avec la forme canonique. C'est le fameux alpha et bêta de la forme canonique. Donc ici, si vous arrivez à déterminer la forme canonique de ce polynôme, cette fonction polynôme du second degré, vous allez avoir la valeur de alpha et de bêta qui ne sont rien d'autre que les coordonnées du sommet de la parabole. Et vous allez donc pouvoir répondre à cette question: pour quelle production ce bénéfice est maximal? Allons-y, faisons-le ensemble. Alors très simple la rédaction, maintenant que vous avez compris le raisonnement, regardez, j'ai ici une fonction b de q qui est un polynôme du second degré de la forme aq carré plus bq plus c. A c'est moins 0,05, b c'est 2,1 et le c c'est moins 20. Je dis donc que la forme canonique, c'est b de q, est égale à a facteur de q moins alpha au carré plus bêta. Alors normalement c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, x étant la variable. Ici la variable ce n'est pas x, c'est q, donc je remplace tout simplement x par q. Donc b de q, c'est a facteur de q moins alpha au carré plus bêta. L'objectif étant de trouver le alpha et le bêta. C'est ce qu'on a appris à faire pour trouver la forme canonique. Nous avions deux méthodes.
Ici, la méthode 1, c'est la plus facile. C'est alpha est égal à moins b sur 2a. Moins b, c'est moins 2,1 divisé par 2 fois a, c'est moins 0,05. Je fais mon calcul, je trouve 21. Le bêta, c'est tout simplement l'image de alpha par votre fonction. Ici, la fonction, c'est la fonction bénéfice, la fonction b. Donc ici, c'est l'image de alpha par la fonction b. Alpha, c'est 21. Donc b de 21, il suffit de venir remplacer ici q par 21. Donc moins 0,05 fois 21 au carré, plus 2,1 fois 21, moins 20, et je trouve 2,05. Donc je sais ici que A est strictement négatif, donc la parabole est tournée vers le bas. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir une fonction ici qui est croissante puis décroissante, et les coordonnées du sommet, ce n'est rien d'autre que alpha et bêta. Alpha, j'ai trouvé 21, et bêta, j'ai trouvé 2,05. Est-ce que ça répond à ma question? Pour quelle production ce bénéfice est maximal? Je vois bien ici que le bénéfice ici est maximal quand Q est égal à 21. Alors rappelez-vous, Q est en milliers d'unités, d'accord? Et B de Q est en milliers d'euros. Ça veut dire que si cette entreprise veut réaliser le bénéfice maximal, elle a intérêt à produire et à vendre 21 milliers d'unités, c'est-à-dire 21 000 unités, d'accord? Et si elle produit et qu'elle vend 21 milliers d'unités, quel est le bénéfice qu'elle va faire? Le bénéfice qu'elle va faire, c'est 2,05 milliers d'euros. 2,05 milliers d'euros, c'est-à-dire, c'est-à-dire 2050 euros. 2050 euros, c'est le bénéfice maximum que cette entreprise peut espérer faire, bien sûr, en produisant et en vendant 21 000 unités. Voilà donc cet exercice très intéressant. Nous avons compris que la notion de bénéfice algébrique, un bénéfice pouvait être positif ou négatif, et pour que l'entreprise soit rentable, il faut que ce bénéfice soit strictement positif. Nous avons aussi compris que le bénéfice, la fonction bénéfice, c'est tout simplement la différence entre la recette et les coûts. Et ici, quand nous avons fait le calcul, la fonction bénéfice, B de Q, était tout simplement une fonction polynôme du second degré. Et ça tombe très bien, puisque une fonction polynôme du second degré, eh bien, on sait l'étudier. On sait étudier son signe, on sait quand est-ce qu'elle s'annule, on sait tracer sa courbe représentative, et on sait pertinemment que la courbe représentative est une parabole, et on sait aussi trouver les coordonnées du sommet de cette parabole. Donc voilà à quoi sert le second degré. Vous avez vu ici qu'on a pu l'appliquer dans une histoire de business. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.